Hello! Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui cette fois ne va pas être à propos de bouquins. Oui, vous avez bien entendu, aujourd'hui on va parler d'un truc un peu plus particulier, on va parler de mon expérience Erasmus. L'Erasmus, c'est quoi? Tout simplement, l'Erasmus, c'est un système d'échange d'étudiants entre universités. Erasmus, c'est entre les universités des pays européens, mais dans vos programmes Erasmus à l'université, vous pouvez aussi partir dans d'autres pays en dehors de l'Europe. Je sais juste que la bourse est beaucoup moins importante. Par exemple, moi, je touchais la plus grande bourse Erasmus parce que j'étais dans un des pays les plus chers d'Europe et je touchais 400 euros par mois. Alors que je pense que des gens qui allaient au Canada et qui avaient quand même un billet d'avion assez cher à payer, etc., c'était genre 100 euros par mois, un truc comme ça. Enfin, c'était vraiment que dalle. Mais donc je sais que ça c'est la principale différence. Après pour le reste, pour tout ce qui est administratif, j'avoue que je n'en sais rien. Donc c'est la possibilité pour les étudiants d'aller faire un semestre ou une année dans une université dans un pays étranger pour y apprendre la langue, la culture, mais aussi pour avoir des cours différents de ce qui est proposé dans notre programme à nous, à notre université, et peut-être un peu du coup se diversifier. Personnellement, j'ai décidé de faire l'Erasmus parce que déjà, je voulais juste voyager, profiter un peu de cette dernière année d'études, parce que c'était pendant ma deuxième année de master. Je voulais voyager, je voulais rencontrer d'autres gens, je voulais vraiment découvrir une autre culture et vivre cette expérience unique qu'est l'Erasmus. C'est pour ça que je me suis décidée de partir et je suis partie dans un pays où la langue des cours était en l'anglais, parce que c'est la seule autre langue que je parle. Avant de partir, on a un test de langue, parce qu'on doit pouvoir se débrouiller dans les cours qu'on va avoir. Donc, moi, mes cours étaient donnés en anglais, donc j'ai eu un test. Enfin, j'ai pas vraiment eu un test d'anglais. C'est ma prof d'anglais qui m'a signé un papier comme quoi j'avais le niveau B2, parce il fallait avoir le niveau B2 pour partir. Comment choisir la bonne destination? Alors ça, c'est vraiment important de choisir le bon pays, la bonne ville dans laquelle on va partir. C'est quand même là qu'on va rester plus de 4-5 mois. Le mieux, c'est d'avoir déjà une attirance envers le pays, se renseigner un peu sur le pays, sur la ville où vous allez, ce qu'il y a à faire, la mentalité des gens, la culture là-bas, si ça peut vous convenir, la météo aussi, enfin le climat c'est quelque chose d'assez important. Si vous ne supportez pas d'avoir trop chaud, allez pas en Espagne, en Andalousie ou en Asie, ce genre de choses où il fait quand même assez chaud. Et si vous ne supportez pas du tout avoir froid, la neige, n'allez pas dans les pays nordiques ou le Canada. Ensuite, au niveau des cultures, si vous n'avez pas trop les gens tactiles et tout, bah, faut peut-être éviter les pays, par exemple, comme l'Inde, où les gens sont vachement tactiles, et plus aller alors vers des pays, soit de rester dans l'Europe, ou peut-être aller au Canada, ou dans les pays nordiques, ce genre de choses, où là, la culture est pas tellement différente de la nôtre, et vous ne serez du coup pas déboussolé par le côté tactile, ou le côté un peu trop familier des gens. Il y a aussi la langue. La langue, c'est hyper important, parce que c'est la langue de cours du moins. Mais bon, si vous allez dans des pays où la langue officielle est l'anglais d'office, ça va être pour l'anglais. Il faut pouvoir la parler avant pour comprendre un minimum, se débrouiller. Si vous allez en Espagne, il faut savoir parler un peu l'espagnol. En Italie, pareil, etc. Par contre, il y a des pays où ça va être une toute autre langue, mais vu que c'est pas des langues ultra connues et répandues dans le monde, là les cours vont être en anglais. Moi, c'est le cas que j'ai eu, donc je suis partie en Finlande, donc on parle le finnois. J'ai pris un cours de finnois, mais honnêtement, à part dire moi moi, kitos et kipis, voilà. Mais donc, tous mes cours étaient donnés en anglais, et honnêtement, tous les Finlandais parlent anglais. Enfin, quand on arrête quelqu'un dans la rue pour demander son chemin, ce genre de choses, ils parlent anglais. Au magasin aussi, il n'y a aucun souci. Et donc là, c'était l'anglais qui primait, donc c'était basé sur mon niveau d'anglais. Et ensuite, il y a aussi tout ce qui est tourisme, parce qu'on va pas se mentir, l'Erasmus, oui, on va pour étudier, mais, enfin en tout cas, je pense que vous pouvez demander à une grande partie des gens qui sont partis en Erasmus, on fait plus la fête, on voyage plus que ce qu'on étudie. Et donc c'est important d'essayer de trouver un pays où on peut faire du tourisme, donc où il y a des choses à voir, mais aussi avec des pays peut-être autour qui sont faciles d'accès. C'est vrai qu'en Finlande, j'avais vachement d'accès à d'autres pays parce que du coup c'était un peu coincé entre plusieurs pays. En Finlande même, il y a quand même la Laponie qui a à voir avec le village du Père Noël à Rovaniemi, etc. Donc ça, je voulais absolument voir. Ça a vraiment, ça a pesé vraiment lourd dans le game quand même de choisir ma destination. Ensuite, il y avait la Russie d'un côté, la Suède de l'autre, la Norvège n'était pas très loin. Et alors, avec des bateaux ou même des avions courte distance, on arrivait très facilement en Pologne, en Estonie. Ça, c'était aussi une part que j'ai pris en compte. Et j'ai aussi pris en compte le fait que je me suis dit, ok, enfin, il y a des pays dans lesquels j'irai peut-être sûrement un jour en vacances. Et du coup, je me suis dit, bah, la Finlande,
enfin qui y va quoi. Je me suis dit bah go, parce que j'irai peut-être jamais en fait, donc autant découvrir un pays dans lequel j'aurais peut-être jamais été de ma vie. Donc il y a vraiment plein de choses à prendre en compte, mais bon ça va au feeling hein, en soi. En découvrant les cours qui se donnent, en découvrant le pays, la ville, vous avez un classement qui va se faire naturellement dans votre tête. Moi, pour l'UNIF, pour ma lettre de motivation d'Erasmus, j'avais dû faire un classement de 3 pays. J'avais mis donc la Finlande en premier avec Turku, donc là où je suis partie. En deuxième, j'avais mis Taïwan, donc rien à voir, pour partir loin tout simplement, pour découvrir vraiment une culture aussi totalement différente. Et en troisième, j'avais mis l'Irlande avec Dublin. Alors, on va parler un peu maintenant de mon expérience à moi et donc on va partir sur d'abord pourquoi j'ai décidé de choisir la Finlande, pourquoi cette destination, pourquoi je l'ai mis en premier choix. Alors pourquoi la Finlande? Mais tout simplement comme je l'ai expliqué auparavant, le fait que c'est peut-être un pays où j'aurais jamais été parce que c'est pas un pays de vacances. Et en fait, en regardant un peu, en me renseignant sur internet, j'ai vu que c'était là le village du Père Noël, je savais pas du tout que c'était en Finlande. Enfin, j'ai vu les photos de Laponie. Je suis tombée sur un blog d'une fille aussi en fait qui expliquait son Erasmus en Finlande. Ça m'a trop donné envie. Du coup, ça m'a, je sais pas, ça m'a rassurée. En plus, le côté de l'éducation qui est très entouré parce qu'on est quand même dans une des meilleures éducations mondiales. Tout est mis en place pour que les étudiants réussissent. Ça a vraiment pesé dans la balance parce que j'avais pas envie de rater mon année à cause de mon Erasmus. Enfin, c'était dingue de penser que je pouvais rater à cause de mon Erasmus. Le côté touristique, donc le fait que ce soit entouré de plein de pays dans lesquels je pouvais aller voyager. Et c'est vrai que la Russie, j'ai fait un visa enfin, j'ai fait un passeport exprès pour avoir un visa pour aller en Russie parce que je me suis dit pareil, qui va en Russie? Trop bien. Donc je comptais aller en Russie et en Laponie déjà de base. Et puis je me disais, bon, il y a la Pologne, il y a l'Estonie, il y a la Suède, sympa. Et puis la culture, quoi, c'est quand même assez différent. Les Finlandais, ils sont hyper calmes, hyper chill et tout. Et je me suis dit, ouais, c'est pas là que je vais me faire déranger. Et alors, il y a aussi le côté sûreté, quoi. Le côté sécurité qu'on n'a pas spécialement dans d'autres pays. En tout cas, enfin, en Belgique, quand je me balade dans une rue sombre à 22 h, je suis pas à l'aise, même à 16 h en fait. En Finlande, c'est-à-dire que je devais rentrer par un bois pour aller de mon arrêt de bus à chez moi, parce que sinon faire le tour par la route c'était vraiment trop long, donc je traversais tout un bois et il faisait noir à 2 h de l'après-midi, donc il faisait noir tout le temps, enfin tout un moment de mon quadrille en tout cas, et jamais je me suis sentie mal à l'aise. Enfin, je me suis toujours sentie en sécurité. J'ai jamais eu un regard déplacé, un geste déplacé, quelqu'un qui me suivait ou qui me regardait bizarrement. Jamais, jamais, jamais. Alors, du coup, au niveau de mon expérience à Turku, donc à Turku même, donc Turku déjà c'est une ville en Finlande qui se trouve tout dans le sud de la Finlande. D'où la facilité à aller aussi en Pologne et en Estonie parce que vu que c'est vraiment dans le sud où j'étais, il y a des bateaux et on a 2 heures d'Helsinki pour prendre l'avion. Enfin, il y a un aéroport aussi à Turku, mais il est vraiment tout petit. Moi, quand je suis arrivée, j'ai pris un avion Bruxelles-Helsinki, puis Helsinki-Turku. Et genre, l'avion à Helsinki-Turku, il était tout petit. Et alors, en plus, je suis arrivée en pleine tempête de neige, donc ça tanguait dans tous les sens. C'était pas super rassurant. Donc, voilà, donc c'est une petite ville tout au sud. Du coup, il y a la mer Baltique et tout. Donc, on peut aller sur les côtes. Enfin, c'est super joli. Il y a un port à Turku, donc on peut se balader le long du fleuve qui s'appelle Ora, et après qui se jette dans la mer Baltique quand on est au port de Turku. Donc c'est une ville côtière, si on peut dire, mais bon, enfin, il n'y a pas de plage. Hein. N'attendez pas à avoir une plage, il n'y a pas de plage. Quand je suis arrivée à Turku, j'ai été à mon logement. Donc en fait, avant d'arriver en Erasmus, j'ai dû faire un choix entre 3 logements universitaires à Turku. Alors soit il y avait le Student Village. Donc le Student Village, ça se trouvait près des auditoires, vraiment dans le centre, quoi. Je dirais à 10 minutes des auditoires, parce que les auditoires sont un peu partout dans la ville, mais bon, il y a quand même une assez grande concentration à un endroit précis. Euh, donc il y avait ça, et en fait on a ça, les étudiants ont chacun leur chambre avec leur salle de bain, et ils ont juste la cuisine en commun. Donc en fait c'est un couloir de chambre, avec tout au fond du couloir une cuisine, une grande cuisine en commun. C'est assez sympa, et c'est dans le centre, donc voilà. Mais c'est vrai que là, du coup, enfin de ce que j'ai vu, hein, je parle pas au nom de ceux qui étaient là, moi je vivais pas là.
Mais de ce que j'ai vu, c'est vrai que les gens étaient quand même souvent dans leur chambre. Et enfin, dans les cuisines, c'était surtout quand il y avait des grosses soirées, quoi. Ensuite, il y avait Varicio qui est vachement loin. Je crois que c'est à presque 1 heure de bus ou 30 minutes de bus. Enfin, je sais plus, mais c'était quand même énorme. C'est vraiment loin. Et là, par contre, c'est chouette. C'est un petit appart et t'es à deux. Mais bon, tu sais pas sur qui tu vas tomber. Donc, il faut tomber sur un coloc ou une coloc assez chouette avec qui tu t'entends. Parce que, bon, voilà, c'est un tout petit appart avec chacun sa chambre. Mais tu dois supporter la personne avec qui t'es. Si tu tombes sur quelqu'un de cool, franchement, les apparts étaient beaux et tout, c'était vraiment récent. Et après, il y avait le Rétrodorme, c'était là où j'étais. Et Rétrodorme, c'est à 30-45 minutes du centre à pied. Donc il y avait un bus quand même en dessous. C'est un truc que pour les étudiants d'échange. Euh, donc en fait, c'était des énormes côtes comme en Belgique. Sauf que au lieu d'être à 8 on était une grosse dizaine. Et c'était vraiment comme les côtes en Belgique, parce que c'était vraiment des petites chambres. Je vais vous mettre des photos, mais c'était vraiment des petites chambres avec un lit, un bureau. Et alors, il y avait une petite toilette. Par contre, on avait chacun sa toilette dans chaque chambre, donc qui était fermée. On avait un lavabo, une toilette. Il y avait 2 douches communes. Et alors, il y avait une cuisine et un salon. Je vous mettrai des photos ou une vidéo parce que... Vraiment un peu comme les côtes, en quand même plus gros, enfin plus grand du moins. Enfin, franchement, le salon et la cuisine c'est quand même bien plus grand, mais en même temps, on était une grosse dizaine. Je pense qu'il y avait 17 chambres, elles n'étaient pas toutes prises, mais. Et alors, c'est toutes des chambres individuelles, et je pense que dans chaque étage il y avait une chambre duo, donc avec un lit superposé. Et donc, ça, tu pouvais faire une demande si tu venais avec un pote ou quoi. En Erasmus à la même place, bah, tu pouvais demander de partager la chambre. Mais bon, c'est quand même mieux d'avoir chacun sa chambre. Et alors, moi je suis partie du 1er janvier, donc je suis arrivée le 1er janvier à Turku et je suis repartie le 28 mai. Donc je suis partie au 2e semestre, ce qui fait que je suis restée 5 mois. Et en fait, les premiers mois, c'était vraiment l'hiver, enfin il caillait, il faisait vraiment très froid et il faisait très noir surtout. Donc au début, donc en janvier-février, il y avait très peu de soleil. Il y avait genre 4 heures de soleil à tout casser. Donc en fait, je me levais, il faisait noir, je rentrais de cours, il faisait noir. Mais par contre, à la fin de mon Erasmus, c'était le contraire. Il faisait clair tout le temps. Donc c'est-à-dire que on allait en soirée, il était minuit, 1 heure du matin, il faisait clair. Et on revenait vers 4 heures 5 heures du matin et il faisait déjà clair. En fait, il faisait d'une que pendant le temps où on était en boîte, donc en fait, on voyait pas la nuit. Au niveau de la ville, donc la ville, c'est une ville universitaire, on va dire. Il y a aussi des familles, etc., qui y vivent. Mais c'est une petite ville avec un peu. Bah, c'est comme Louvain-la-Neuve en Belgique, il y a l'université qui est un peu partout dans la ville. Enfin, pas un peu partout, mais c'est pas un gros bâtiment, c'est une université. C'est plusieurs bâtiments comme ça qui est plus ou moins au même endroit, mais pas tout le temps. Et il y a 3 universités différentes. Moi, j'avais cours dans 2 des universités. Enfin, j'avais un cours dans une autre université, en fait. Et du coup, qui n'était pas dans le même coin que mon université principale, qui était l'université de Turku. Après, dans la ville, bah, il y a beaucoup de restos. Et franchement, les restos sont pas très chers. Enfin, nous, on allait beaucoup à un buffet à volonté de sushi et chinois. Je me souviens plus du prix, mais c'était que dalle. C'était une vingtaine d'euros. Et t'avais boisson. Enfin, oui, t'avais boisson à volonté, mais t'avais soit de l'eau ou une espèce de grenadine. Bon, c'était bon. Et t'avais la bouffe à volonté qui était vachement bonne. J'avais amené mes parents là quand ils sont venus me voir. Et franchement, ils avaient bien aimé. Et c'était vraiment pas cher. Je sais même plus si c'était à une vingtaine d'euros. Je sais même plus. Il y avait aussi un autre. Oui, et le nom c'était le Kawaii. Si je vous donne pas le nom, à quoi ça sert? Ça s'appelle Kawaii. C'était dans la rue principale, mais alors, je me souviens plus de la rue. Dans la même rue, je pense que c'est dans la même rue. Il y avait. Ah, je sais plus le nom. Je vais l'écrire ici. Je me souviens plus, mais je vais trouver. C'était trop marrant parce qu'en fait, c'était comme des tapas. En fait, tout était petit. Et en fait, tu commandais via une application sur ton téléphone et ça te disait quand c'était prêt, t'allais chercher à la cuisine. Enfin, voilà. Et donc, genre, t'avais des steaks, ils étaient vraiment petits comme ça, avec 4 frites. Enfin, c'était marrant. Je mettrai des photos aussi. Ça, c'était vraiment mes 2 restos préférés. Et puis, bah, il y avait les bars, mais j'avoue que j'ai pas fait beaucoup de bars finalement parce que quand on sortait plutôt en boîte. Au niveau de la vie nocturne, il y a pas mal de boîtes, il y a pas mal de soirées étudiantes que l'ISN organise. Donc l'ISN, c'est un organisme d'étudiants
qui fait des événements pour les étudiants et les étudiants d'échange du coup. Qui fait des événements, qui fait des voyages, enfin franchement ils font plein de choses et c'est hyper cool. C'est comme ça que moi j'ai découvert le Marilyn et Vegas Club. Donc en fait c'est deux clubs en un. Et par contre celle où on sortait tout le temps, c'était le Saristobari, donc le SB, c'était là où il passait la meilleure musique. Mais c'est des petites boîtes, c'est pas genre des grosses boîtes, genre à Helsinki on était en boîte, c'était une grosse boîte, c'était horrible. Là c'est vraiment des petites boîtes, l'entrée est payante, le vestiaire est payant, les boissons sont chères parce que oui l'alcool est super cher. D'ailleurs, l'alcool ne se vend pas au supermarché. Au supermarché, je pense que c'est des choses en dessous de 5%. Donc vous avez du cidre et de la bière, normal quoi, genre de la Pils, et du cidre style Somersby. Et par contre, si vous voulez de l'alcool plus fort ou des bières plus fortes ou du vin, du mousseux, il faut aller à un alco, donc alco qui veut dire alcool, et c'est juste le nom du magasin. C'est un magasin d'alcool qui ferme à 18 h, je crois, donc ça ferme plus tôt que les autres magasins, et c'est très cher parce que c'est très taxé, et ils regardent ta carte d'identité. Enfin, même au supermarché, si tu prends des bières et des cidres, ils regardent ta carte d'identité. Puis sinon, bah, surtout, on faisait surtout des soirées entre nous au Rétrodorme, puisqu'on était beaucoup. C'est vrai que notre étage, on s'entendait super bien. Et on avait un groupe avec tout Rétrodorme, donc tous les étages. Donc on envoyait before à tel étage, et les gens venaient, on faisait des jeux, on faisait des beer pong. Et voilà, on faisait la teuf entre nous, quoi. Ça coûtait un peu moins cher que d'aller en boîte. Bah après, on faisait aussi Rétrodorme, en tout cas avec mon étage, on faisait des soirées films, on faisait des soirées des soirées jeux, on faisait des soirées karaoké, enfin on faisait des national dinners aussi. Alors les national dinners c'était chaque nationalité faisait un dîner, enfin un souper pour les Belges, sorry, un souper avec un plat spécifique de chez eux. On avait une bonne entente entre mon étage et on était beaucoup de nationalités différentes. C'était cool de découvrir la culture un peu de tout le monde comme ça. Donc bah, dans mon étage il y avait une chinoise, un ukrainien, deux tchèques, une française, moi belge, un italien, un coréen, un japonais, je sais pas si je l'ai dit, euh, un colombien, avec quelqu'un qui venait d'Argentine aussi. Je pense que j'ai dit tout le monde. Ensuite, parlons quelque chose d'un peu plus sérieux quand même, ben, les études, parce que oui, on part en Erasmus aussi pour réussir notre année et, et nos examens. Parce que si vous ratez vos examens en Erasmus, ça pue quand même, vous avez du mal à les repasser, parce que dans tous les pays, il n'y a pas des examens des secondes sessions comme en Belgique, hein. Après, moi, honnêtement, j'ai eu un examen. Donc sur 6 ou 7 cours, ah non, non, deux. Parce que j'ai eu mon examen de finnois. J'avais pris un cours de finnois qui s'appelait littéralement le cours de survie pour étudiants d'échange. C'était vraiment avec des mots simples. On apprenait à compter, à se présenter, enfin vite fait, hein, c'est notre nom. Et on apprenait surtout à dire je ne parle pas finnois. Voilà. Mais je ne sais plus. Je crois que c'est Poon Non Suomi, un truc comme ça. Oh, je vais vous l'écrire ici parce que je suis sûre que c'est pas ça. Mais bon, genre, je m'appelle Marine, c'était Minimion Marine. Merci, c'est Kitos. Bah, en fait, ça veut dire moi moi. Avant d'arriver, je m'étais renseignée, ça veut dire bonjour. Salut, enfin, dans n'importe quelle conversation, genre au téléphone, au magasin, pour dire bonjour à la caissière, bah, elle va dire moi et nous on va dire moi moi, ou elle va dire moi moi et donc on va dire moi. Bon voilà. Kitos, ça veut dire merci. Et alors il y a Kipis, très important, ça veut dire santé. Alors ça, il faut le dire. Ça, quand même, je trouve que tout étudiant qui se respecte, on doit dire Kipis. Voilà. Donc, j'avais examen de finnois et j'avais eu un examen en marketing. Je me souviens plus du nom, mais c'était un cours de marketing. Et le reste, c'était que des travaux. Et alors, moi, ce que je vous conseille de faire, si vous avez la possibilité, c'est de prendre un cours intensif. Pourquoi? Donc, en gros, vos cours, souvent, ils vont être sur 3 mois, enfin 2 mois et demi. Vous avez genre 3 cours, puis ils vont s'arrêter, vous avez votre examen, votre travail à rendre, et puis vous avez des nouveaux cours et examens. Enfin, donc c'est pas tous les cours dans un même semestre, enfin ensemble pendant le semestre. Et les cours intensifs, c'est des cours qui se donnent sur 1 ou 2 semaines. Et en fait, ça libère du coup presque un mois de votre planning. Ouais, même plus, presque 2 mois. Et pendant 1 semaine, j'avais cours tous les jours pendant 4 heures de ce même cours.
Mais c'était épuisant. Mais le truc, c'est que c'est une semaine. Après, basta. Genre, t'as ta note. Et après, mais ça te laisse un mois où tu peux glander ou bosser sur ton mémoire, ce que j'aurais peut-être dû faire, ou partir en voyage, ce que j'ai fait. Mais donc, en tout cas, à l'université de Turku, là où j'étais dans la fac TSI, donc d'où le pull. Donc, c'était Turku School of Economics. Vous pouvez voir, c'est écrit. Donc en fait c'était la fac d'économie où il y avait du marketing, il y avait du management, il y avait de l'économie, mais moi j'avais pas trop l'économie, moi c'était des cours de marketing et de management. J'avais juste pris un cours en Media Studies, c'était sur l'Eurovision mais ça avait l'air trop bien. Donc j'avais pris ce cours là, c'était accepté parce que dans mon learning agreement, parce que vu que les autres cours étaient en rapport, d'ailleurs le learning agreement, ben moi quand je suis arrivée il n'y avait aucun des cours que j'avais prévu qui se donnait encore. Donc j'ai dû complètement changer de fac. Donc j'étais à la TSI au lieu de Media Studies. Et je l'ai changé 3 fois, puis finalement j'ai trouvé. Et voilà, hein. Pas de stress. Il faut juste contacter chaque prof par mail en disant est-ce que je peux suivre votre cours parce que c'est des nombres limités, c'est 30 élèves maximum. Donc voilà. Et, euh, et bon après, tout roule. Hein. On va au cours, on passe ses petits travaux, ses petits examens. Et les profs sont très sympas. J'ai structuré cette vidéo et je n'arrive quand même pas à être structurée. Et par rapport à l'université, il y a un truc vraiment génial. C'est les restaurants universitaires. 2,60 € le plat. Alors j'allais presque tous les jours. J'ai pris 6 kilos en Erasmus. C'est clairement à cause des restaurants universitaires. Donc déjà tu te sers toi-même. Peu importe ce que tu as dans ton assiette. Tu payes 2,60 €. Sauf parfois quand t'as de la viande, tu peux prendre qu'un seul morceau, des trucs comme ça. Mais genre tu peux mettre la purée, tu peux mettre ça de purée ou ça, c'est la même chose. Et après, ensuite, t'as un buffet froid avec tous des légumes et des fruits, ce qui est pas mal. T'as du pain aussi, enfin, truc 2,60 €. Ça coûte que dalle, c'est super bon. Et vraiment, tout le monde va là. Hein. Mais du coup, moi, j'ai pris blindé de poids parce que je me faisais des assiettes énormes. Sauf que moi, je déteste gaspiller. Pour les gens qui me connaissent, quand je vais au resto, je déteste gaspiller. J'en suis à un point qu'au resto, parfois, quand je laisse un truc et que je suis trop gênée, je le cache. Oui, je le cache genre sous ma serviette ou sous la salade. Enfin, vraiment. Donc, je mangeais tout, quoi. Et donc, moi, je sortais tout le temps du restaurant universitaire, c'était comme ça. J'en pouvais plus. Et donc, j'ai pris 6 kilos. Et la dernière partie, c'est vraiment, je trouve la partie quand même la plus importante dans un Erasmus, c'est les voyages. Mon premier voyage, c'était fin janvier. Je partais 5 jours en Laponie. Pour les 5 jours, j'ai payé 270 € sans les activités. Donc, dans les 270 €, il y avait le cottage qui était compris. Il y avait le trajet en car. Il y avait la photo avec le Père Noël, la photo de groupe. Je vais vous la mettre. Je vais vous mettre un rond sur ma tête. Je suis la fille la plus heureuse du monde de rencontrer le Père Noël. Donc, on est parti de Turku un matin très tôt. On me demandait plus l'heure. Puis il faisait noir, mais bon, en même temps, on est en janvier, donc je me souviens plus. On a roulé jusqu'à Rovaniemi. Donc, c'est le village du Père Noël. De là, nous, on a mangé un petit truc parce qu'il faisait froid. On a fait la photo avec le Père Noël et tout. C'était trop cool. On s'est baladé, machin. Puis, on a repris la route. Et là, on est arrivé à Lévis. Donc, nous, on a été à la station qui s'appelle Lévis. Et voilà, donc il y avait aussi un resto qui était compris. Et en plus, j'ai payé une excursion où il y avait, c'était balade en traîneau avec des huskies. Trop cool. Trop cool. Donc, il y a la moitié du chemin, t'es dans le traîneau, c'est par deux. C'est dans le traîneau et c'est quelqu'un d'autre qui conduit le traîneau, entre guillemets, genre tu freines quoi. Et puis la deuxième partie, c'est toi qui conduis le traîneau et qui freine. Trop bien. Sauf que moi, mes skis, ils m'ont mis des branches dans les yeux parce qu'ils s'en foutaient d'où ils passaient. Et en plus, ils voulaient pas me faire de câlin à la fin parce qu'ils étaient trop énervés. Mais c'était quand même trop bien. C'est surtout dingue, c'est qu'on était sur des lacs gelés. J'ai aussi fait du ski. Il faisait très froid. Évidemment, j'ai fait du ski la journée, il faisait plus froid. Donc on descendait une pente, enfin on descendait une piste et on mourait de froid vraiment. On avait des chaussettes de ski, des bottines de ski, on avait nos orteils gelés, on les sentait plus, nos cils étaient totalement gelés, nos cheveux étaient totalement gelés. Enfin, donc on allait se réchauffer après chaque piste parce que on était mort, donc on rentrait quelque part pour boire un petit chocolat chaud et se mettre devant un feu comme ça. Mais trop beau, genre vraiment magnifique. Et ensuite, j'ai été à l'office du tourisme là-bas parce que c'était un truc que Yesen ne proposait pas. Et je voulais absolument faire du traîneau avec des rennes. Enfin, tu vas en Laponie, please. Et donc, on a été avec Julie, une de mes potes qui était avec moi là à ce voyage, enfin que j'ai rencontré à ce voyage.
on a été faire une petite balade en traîneau avec les rennes. Donc en fait c'est la même ferme qu'avec le skis et c'est avec des rennes. Et genre trop mignon. Je me suis pris un coup de bois parce que j'ai fait une photo avec le renne, je vais vous la mettre. Je crois que j'ai encore la photo où je me prends le coup. Je vais vous la mettre si je l'ai encore. Mais ça fait mal. J'avais un bleu après. J'ai donné à manger aux rennes et tout. C'était trop bien. Enfin, c'était vraiment trop bien. Sauf que nous, notre renne, il était fou. Il voulait dépasser le renne de devant. Heureusement, c'était pas possible. Mais enfin. J'avais peur parce que je me disais, lui, il passe. Mais nous, notre traîneau, il passe pas. On va se retourner. Mais non. Il ne l'a pas fait, ça va. Ensuite, je suis partie à Tallinn, donc en Estonie. Je suis partie un week-end avec ISN qui organisait aussi et c'était 50 €. Donc ça, franchement, c'était pas cher. Donc on avait le trajet et l'auberge de jeunesse. On avait une visite guidée aussi. Ensuite, j'ai été en Suède avec la croisière pirate, donc Pirates of the Baltic Sea. Je pense que c'est ça le nom, organisé par ISN aussi. Il y a des big soirées sur le bateau, machin. Et on va jusqu'à Stockholm pour visiter une journée. Puis on reprend le bateau et on revient à Helsinki, puis le car jusque Turku. Mais ça, je me souviens plus du tout de combien j'ai payé. C'était une centaine d'euros, je crois, mais je me souviens plus exactement. Ensuite, mon tout gros voyage après la Laponie. Laponie, c'était mon premier gros voyage. Mon dernier gros voyage, c'était à Russie. Du coup, j'ai pris le Grand Russia. Je pense que ça s'appelait comme ça, le Grand Russia. Parce que là, tu as besoin d'un visa. Parce que si tu vas juste à. Il y en a qui sont organisés juste pour Saint-Pétersbourg et là, il n'y a pas besoin de visa. Par contre, si tu vas aussi à Moscou, tu as besoin d'un visa. Donc, j'ai fait Saint-Pétersbourg et Moscou. Magnifique. Franchement, j'ai trop envie d'y retourner. Saint-Pétersbourg, magnifique. Vraiment, si je devais y retourner d'office en Russie, j'irais à Saint-Pétersbourg. J'irais pas spécialement à Moscou. Moscou, je voulais absolument voir le Red Square. Je sais pas, j'imaginais ça vraiment ouf. Bon, au final, pas dingue. Hein. En fait, quand tu es au milieu de la place, tu as la cathédrale Saint-Basile d'un côté. De l'autre côté, tu as je sais plus quel gros bâtiment, mais qui est assez beau. Donc, tu as ces deux bâtiments qui sont magnifiques. À ta gauche, enfin, comme moi je me vois, à la gauche, on a le mur du Kremlin. Donc, on voit rien, on voit juste le mur. Mais il y a aussi une espèce de tombe de Lénine. Donc en fait, moi j'ai pas été parce que c'était fermé quand je suis passée devant. Mais tu vas à l'intérieur et en fait, t'as Lénine qui est dans un tombeau en verre. Et tu le vois, enfin tu vois, il est bien gardé quoi. Par contre, tu peux pas t'arrêter ni faire de photos. Donc apparemment, les gens tournent comme ça autour du tombeau de Lénine. Mais malheureusement, j'ai pas pu le faire. Mais j'aimerais bien y retourner pour y aller quand même. Et de l'autre côté, c'est un centre commercial. Donc voilà. Après, c'était joli, il y a plein d'illuminations et tout. On va dire qu'à Moscou, c'est peut-être plus des musées à voir et cette place Red Square, voilà. Il y a aussi pas mal d'églises, mais pour ça, Saint-Pétersbourg est quand même plus beau. Vraiment, Saint-Pétersbourg, c'était magnifique. Et j'ai surtout visité le palais de Catherine, qui est waouh! La salle de bal de ce palais, c'est la salle de bal qui a inspiré la scène de bal dans le dessin animé Anastasia. Je vais vous mettre les deux photos, je vais essayer de vous montrer. Trop beau. Des dorures partout, partout. Magnifique le truc. C'est vraiment le plus beau château que j'ai visité de ma vie. C'était énorme. Les jardins sont super beaux. Puis sinon, j'ai fait un cottage week-end aussi. Donc ça, c'est un truc à faire. Hein. Et cottage week-end, il n'y a pas de douche. Et du coup, on doit se laver avec l'eau du lac et tout. Enfin, c'est marrant. C'est une expérience. Hein. Voilà, c'est une expérience. Et on a fait un road trip aussi. Donc avec 3 copines. Avec Camille, Louise et Léna. Donc là, je vous mettrai l'itinéraire qu'on a pris. On a fait plusieurs villes, on a fait la région des lacs, on a fait plusieurs villes. Donc on avait loué une voiture et puis on avait pris des Airbnb et c'était trop bien. C'était trop bien, je leur ferai d'office, c'était magnifique. C'est vraiment une super belle région, la région des lacs, pas d'office et des lacs. On a fait plein de randonnées, que ce soit dans les bois, que ce soit le long des lacs, voilà. Trop beau, vraiment trop beau. J'ai vu des couchers de soleil dingues. Pendant tous ces voyages, en Laponie, j'ai vu des aurores boréales, mais aussi là où j'habitais, parce que vu que j'étais en haut d'une colline, vers la fin de mon Erasmus, en avril-mai, on voyait les aurores boréales, des petites, mais bon, de mon balcon, on les voyait, enfin, c'était trop bien. Et puis, si vous avez un peu moins les moyens, parce que moi, j'avoue que voilà, j'ai dépensé pas mal d'argent dans les voyages, c'était un peu le but de mon Erasmus aussi, mais vous pouvez faire, par exemple, Tallinn, 50 €, vous pouvez clairement le faire, surtout que franchement, là-bas, la vie coûte rien, donc vous pouvez manger pour très peu d'argent, même faire une soirée pour très peu d'argent. Mais bon,
Les cotiges week-end, pareil, ça coûte que dalle. Et vous louez une voiture, c'est pas très cher à plusieurs. Mais sinon, autour, vous avez Nantali. Donc ça, c'est accessible en bus, les deux que je vais vous dire là. Donc il y a Nantali qui est vraiment... C'est trop mime, c'est vraiment une petite station balnéaire, un petit village de pêcheurs, trop beau, je vais vous mettre des photos. C'est mon endroit préféré près de Turku, j'adore ça, je trouve ça magnifique. Et il y a aussi Ruissalo. Et Ruissalo, il faut aller au sauna. Donc là, vous avez vraiment la mer Baltique, vous pouvez aller vraiment limite votre aux pieds, mais bon, il fait quand même froid, donc moi je ne l'ai pas fait. Mais vous pouvez aller le long de la plage, on va dire. Et alors vous avez un gros sauna, et donc les gens vont dans la mer Baltique juste après et tout. J'avoue que moi j'ai fait ça, sauna puis mer Baltique, j'ai cru que j'allais mourir. Donc voilà, c'est pas mon truc, voilà, c'est tout. Voilà, donc ça c'était mon expérience pour la Finlande. Je crois que j'ai abordé plus ou moins tous les sujets, j'ai juste pas parlé de l'administratif, mais j'en parle dans mon article sur mon blog, donc je vais vous mettre le lien de toute façon en barre d'infos si vous voulez aller voir le blog. Bon, je l'ai écrit au début que j'étais là, donc là j'ai un peu rajouté plus de choses. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça peut vous aider pour votre Erasmus, qui sait, ou que ça vous a du moins intéressé de connaître un peu ma vie, un peu ce qu'il y avait à faire là-bas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que c'était intéressant un minimum. J'avoue qu'en fait je raconte surtout ma life, mais j'aime bien raconter ma vie. Je vous fais des gros bisous et je reviens la semaine prochaine. Ciao!